Yes! Occupation double! Ah, fuck! Je peux-tu aller prendre... on va prendre un shot pour... Ah, c'est l'occupation double de merde. Ok, bon, occupation double est fini. Je sais même pas c'est qui est gagnant, je l'enregistre avant même de savoir c'est qui est gagnant. Ben, je m'en calisse. Je voulais faire une vidéo, tu sais, classique de genre moi qui fais bien de la recherche. Mais je vais être honnête avec toi, j'ai pas été capable d'écouter plus que 3 minutes d'occupation double. Dégueulasse. À chaque fois, j'avais un petit vomi qui embarquait. Tu sais, le petit vomi que tu rotes, puis ça monte dans ta bouche. Puis là, t'es content tabarnak de l'avoir ravalé. Parce que sinon, ça serait weird, juste une poche de vomi que tu tousses à terre. Et le problème qui se passe en ce moment au Québec, c'est que occupation double est partout. Montage de malade de plusieurs extraits d'occupation double. Ouais. Je suis le premier qui dit que c'est de la calice de merde d'occupation double. Je fais une vidéo complète. Pas mal sûr, je vais recevoir une lettre de VTL qui va dire t'as pas le droit de dire de mal d'occupation double. Ta gueule, man. Ah, j'ai le droit de critiquer une émission si je veux. Puis selon la loi canadienne, j'ai le droit d'utiliser des extraits. J'en fais la critique. Je suis chill. Je suis chill. Surtout ce qui me fait chier, c'est les gens qui aiment Occupation Double comprennent pas pourquoi j'aime pas Occupation Double, tu sais. Y'a bien du monde qui vont faire comme excuse. Mais voyons, Kevin. Pas dans la gueule. T'aimes pas l'amour? Hey non, t'es vraiment conne si tu penses que Occupation Double, c'est l'amour pour de vrai, là. Vraiment, là. J'ai longtemps détesté tout ce qui avait rapport à Occupation Double, n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand, tu sais. Mais plus ma carrière avance, plus je suis obligé, contre mon gré, à côtoyer des gens du milieu d'Occupation Double, à cause que c'est ça, hostie, dans l'univers artistique québécois en ce moment. Tout est avec Occupation Double. Ah ouais. Hey, je suis en train de parler avec une fille, puis la fille, elle travaillait pour Occupation Double, puis je suis en train de dire que c'était de la calice de merde. Elle était toute genre choquée. Comment ça t'aimes pas ça, Occupation Double? Occupation Double, c'est probablement l'émission québécoise la plus superficielle qu'on a sur les ondes. Ah! Tabarnak! Je pourrais bien dire du mal le XOXO, mais c'est parce que ça fait juste un année que ça existe, on va lui donner une petite chance, c'est un petit bébé. Mais tabarnak, Occupation Double, c'est tout du monde fucking beau, tout le temps, man. Pis c'est pas que j'aime pas la télé-réalité, y'a bien du monde qui pense que j'aime pas Occupation Double parce que j'haïs la télé-réalité. Fuck off, c'est pas vrai ça. Révolution, tu sais, c'est des compétitions. Du monde qui savent danser. Moi, je suis tout le temps surpris de voir des personnes blanches savoir aussi bien danser. Tout le temps. Get down on the dance floor. C'est même des émissions style America's Next Top Model ou des trucs de maquillage. Oui, la beauté est le centre de l'émission, mais c'est parce que t'as besoin d'un certain talent, tabarnak, pour faire du maquillage. Il y a certaines téléréalités où est-ce que ça démontre un certain talent artistique, une attitude spéciale, et il y en a d'autres où est-ce que t'as juste besoin d'être chicks et ou d'avoir des contacts avec des anciens participants. Je parle de genre Catherine et Pezzy, c'est ça son nom, tabarnak? Hey, je sais même pas. Je vais être honnête avec toi. Je sais même pas c'est qui. J'ai demandé à mon ami de me faire vraiment un diagramme pour connaître qui fait quoi, avec quoi, puis les relations entre chacun et chacune, tellement je m'en calisse. Mais en tout cas, ça c'est de la calisse de merde, là. T'es invité parce que t'es la meilleure amie de l'autre. Are you ready? Ouh! Je te crois. C'est parti! Ok. Ah, pis si t'étais pas au courant, Billie Jean, ça appartient à Québécois. Hostie sont rendus sur YouTube. Ou t'es l'ex de l'autre, fait que ça va faire plus de bisbilles, fait que ça c'est chill en tabarnak pour les codes d'écoute. Ce soir, c'est tellement la vie, genre. Ah si, je me rappelle de lui. Lui, il était drôle. Lui, je l'ai vu sur internet. Il est comique. Je comprends pas pourquoi il a pas été dans l'aventure, mais il aurait été un mime. Ouais. Ben, elle a pas les genres de fesses que j'aime. J'aime ça. Ok. Je pense pas que ça devrait passer, c'est Phil Roy aurait dit ça. Le logo d'Occupation Double, c'est un cœur. T'as la maison de l'amour, t'as la nuit de l'amour. À la fin, t'as des couples. T'as un couple gagnant. Occupation Double se vend comme la télé-réalité de l'amour au Québec. Juste pour aller sur la petite corde sensible de genre, tu peux pas haïr l'amour, c'est beau l'amour, oh l'amour.
Les gens sont là-bas, sont isolés pendant des semaines. C'est normal qu'il y ait un certain rapprochement physique. Ça veut pas dire c'est être en amour pour autant, tabarnak. T'sais, moi j'ai déjà eu des fuck friends dans ma vie, j'étais pas en amour non plus. Imagine tout le monde dans ta classe, à l'école ou à ta job, ok? Pis t'es obligé de tomber en amour avec une de ces personnes-là. Il manque tellement de choses banales qu'on vit de façon courante au niveau de l'amour. Hein? Yo, le Netflix and chill. Le monde sont isolés, ils se voient juste de temps en temps, ils s'en vont aussi à des voyages dans le monde. C'est pas ça. Leur amour est bâti sur du rêve et de la fausseté. Carrément. Bro. Quand ta première date, là, c'est un esti de voyage à Rome payé par une émission de télé. Après ça, t'as-tu l'air cheap de l'amener au Saint-Hubert ou d'y ramener du McDo en écoutant la game des Canadiens chez toi? Hey, après ça, là, t'essaieras d'aller voir tes beaux-parents. Eux, ils savent déjà c'est qui, tabarnak. L'émission crée un amour tellement fictif et over the top qu'après ça, les gens, quand ils sortent de l'aventure, ils sont même pas capables d'avoir des vraies relations. Check, tous les gagnants des autres saisons sont crissement pas en couple parce qu'ils ont pas fait ça pour l'amour. Ils ont fait ça pour le cash et les récompenses. Puis à la base, c'est ça le but, c'est que c'est un jeu. Mais aussitôt, pis ça c'est con en tabarnak, ça j'ai ça, man. Faut que t'aies de l'air le plus en amour possible pour tromper les auditeurs de merde qui t'écoutent. On s'entend que c'est pas le couple honnête qui dit qu'ils font ça pour la stratégie qui vont l'emporter. C'est le couple qui fait semblant d'être en amour, qui amadoue le public. Mais toi t'arrives devant le tapis rouge pis t'as aucune des participantes qui t'intéresse. Y'en a pas un, tabarnak. Mais je suis pas mal sûr que personne qui a juste genre fait « Je vais quitter l'aventure car je suis venu pour l'amour et malheureusement aucune de ces participants et ou participantes ne m'intéresse. » Je suis pas mal sûr que c'est jamais arrivé, man. Il y a une grosse différence entre Occupation Double aujourd'hui et à l'époque, et la différence principale c'est que maintenant c'est une tabarnak d'usine à influenceurs. Ah! Et moi j'ai ça le terme influenceur premièrement, moi je suis un créateur de contenu, mais les gens d'Occupation Double sont des tabarnaks d'influenceurs parce qu'ils font rien d'autre. Eux s'en vont là, ils font une petite audition, ils font des voyages partout, ils reviennent, ils ont une montée en abonnés YouTube et Instagram. Après ça, quand ils sortent de l'aventure, ils sont des influenceurs, ils vendent des produits à gauche et à droite, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Prends comme exemple Elisabeth Rioux. C'est une femme d'affaires d'abord et avant tout, là. Elle s'est bâtie une marque de bikini, elle voyage partout dans le monde, elle fait des rencontres dans les chaînes YouTube. C'est une femme d'affaires qui a du succès et qui mérite amplement ses abonnés. Mais quand tu regardes du monde, là, qui ont fini Occupation Double, pis leur feed, c'est juste eux qui vous montrent des tabarnaks de produits, là. Va chier, mange la merde. Tu sais, moi, je suis pas personnellement affecté par ça parce que je fais affaire avec aucune entreprise. J'ai mes chandails à moi sur whatthefuckf.com, mais à part ça, je fais affaire avec personne ni rien. Pis, je vois bien mes partenaires, mes collègues de travail qui malheureusement perdent des tabarnaks de contrats à cause des gens d'Occupation Double. Parce qu'eux, ils finissent Occupation Double, ils arrivent au Québec. Là, t'as toutes les entreprises qui veulent travailler avec eux parce que ils ont le buzz médiatique qu'ils ont eu, tu sais, c'est bien normal, ils ont passé à la télévision. Après ça, eux, ils savent carrément pas combien charger pour un post Instagram ou une vidéo YouTube. Ça fait que ça fuck tout le prix de tout le monde. Quand tu donnes un succès énorme de même à une personne qui a pas travaillé fort et qui a pas eu la patience de l'avoir, c'est jamais bon, man. C'est jamais fucking bon. Une chose que j'imagine qui doit faire chier les candidats, c'est qu'ils ont aucun pouvoir sur la perception que les gens vont avoir parce que c'est les producteurs, les monteurs, toute l'équipe derrière ça qui va donner une personnalité désirée aux candidats. C'est comme la bitch. C'est sûr qu'il y a une bitch, il y a toujours une personne qui est plus bitch que l'autre, mais ça c'est parce que c'est les gens à la TV qui ont fait « Hey, il me semble que ça ferait du bien, une petite bitch, ça va augmenter les codes d'écoute. » Par ça, toi, t'essaieras de sortir de ce personnage de bitch-là pour les prochains mois et ou années à venir. L'épreuve émotionnelle derrière ça doit être atroce, là. Le monde n'arrête pas de t'associer à fucking Occupation Double fucking longtemps. Ils ont aussi un truc qui s'appelle AD+, en direct. J'ai écouté ça, je te niaise pas, j'ai écouté ça 10 minutes, c'est mon record. Puis une des premières choses que j'ai remarqué... Elle a participé à Odébali la saison dernière. Elle est avec nous pour analyser toute la saison. Voici Joanie Perron. C'est pas la fille qui a eu des propos racistes dans l'autre saison d'avant? Pourquoi qu'on s'impose ça, là, nous autres?
On n'est pas des... Oh, j'allais dire de quoi de raciste. On n'est pas des nègres. Hey, ça l'a dû être weird sur le plateau, là! Surtout que l'animateur est passé au Sans Filtre podcast puis il parlait qu'on devait jamais utiliser le N-word. Surtout, j'ai l'impression qu'il y a deux types de participants d'Occupation Double. T'as les personnes qui quittent Occupation Double, pis là, ils veulent plus rien avoir à faire avec Occupation Double. Ils ont fait leur affaire, là, ils veulent vivre leur vie, ils veulent être une part entière, une entité, ils veulent pas être nécessairement la personne associée à Occupation Double. Et t'as les autres, comme Joanne, qui peuvent pas vivre sans OD. Si tu enlèves OD de sa vie, elle n'est plus rien. Plus rien. Oui, je te dis, man, ces gens-là sont beaux, ils ont de la visibilité, ils font des voyages partout. Ce soir, c'est tellement la vie, genre. Ils ont fucking d'abonnés sur Instagram et YouTube en allant à une petite audition. Moi, ça fait 2 ans que je travaille comme un tabarnak de malade. En tout cas, j'espère que t'apprécies la vidéo. Si tu l'as aimé, aime-la, partage-la. Va me regarder sur Instagram parce que fuck l'Instagram des OD, fuck you. Va checker mon crise de podcast. Puis moi, je te dis merci, puis bon Noël.